Yo, what's up, c'est Marwa de la chaîne The Doll Beauty. On se retrouve pour mon success story sur Au Féminin. Alors moi, je m'appelle Marwa, j'ai 23 ans, je suis originaire d'Algérie et ça fait 2 ans que j'habite sur Paris. Et je suis influenceuse et étudiante en même temps. Alors sur mes réseaux, je compte 1 700 000 abonnés sur YouTube, 1 200 000 sur Instagram et 300 000 sur Twitter. C'est vrai qu'avoir de plus en plus d'abonnés sur YouTube, c'est très bizarre. Mais en fait, moi, je suis un petit peu un dinosaure de YouTube, donc ça fait très longtemps que je suis là. J'ai vu l'augmentation petit à petit, donc ça m'a fait pas si bizarre. Mais c'est vrai que d'un coup, ça a fait flou. Et du coup, on sait jamais vraiment comment réagir. Je crois que j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Je revenais et je repartais sur YouTube, je revenais, je repartais. Mais je me suis vraiment mise sur YouTube quand j'étais en prépa, c'est-à-dire après mes 18 ans. J'étais tellement passionnée par les tutos coiffure sur YouTube. En fait, c'est parti d'un pari. Ma meilleure amie de l'époque m'a dit, vu que c'est toi qui fais toutes les coiffures des filles au collège et au lycée, pourquoi tu lancerais pas ta chaîne? Et c'est parti comme ça en fait. Alors au début, on fait un peu ça au fun, même si c'est toujours fun pour moi. Mais comme j'ai commencé au début, il n'y avait pas vraiment de concurrence. Petit à petit, j'ai vu certaines youtubeuses arriver qui sont maintenant mes amies. Et en fait, elles me dépassaient en nombre d'abonnés et en vues. Et en fait, c'est ma fierté d'Algérienne qui a pris un coup. Et ce qui fait que je me suis dit, ah non, il faut que cette année, je prenne 20 000 abonnés. Il faut que cette année, je prenne 200 vues. Enfin, c'était comme ça et c'est parti tout seul. Et après, quand on arrête d'y penser, c'est là que les vues, elles augmentent. Personne ne savait que je m'étais lancée sur YouTube à mes débuts. Même mes amis ne savaient pas. Ma mère, un jour, l'a su parce que ma caméra s'était cassée. Et donc, il fallait que je la remplace et moi, j'avais pas de sous. Du coup, il fallait que ma mère m'achète une caméra. Et c'est là où j'ai dû tout lui avouer. Évidemment, elle a crisé de malade. Non mais ça va pas, tu fais des vidéos sur internet, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a même interdit, même si j'étais de base une enfant sage, j'ai un peu fait ma rebelle, j'ai continué les vidéos et maintenant j'en suis là. Alors j'ai un peu changé d'études 50 milliards de fois. Je faisais l'ingénierie, en fait j'ai fait lycée scientifique, ensuite j'ai fait prépa scientifique pendant 3 ans. Ensuite je suis partie en école d'ingénieur et ensuite j'ai arrêté parce que j'étais au bord du burn-out parce que ça me plaisait pas en fait. Maintenant je fais marketing de luxe. J'ai 23 ans, je sais toujours pas quel métier faire. Je vis un peu au jour le jour, mais je sais que je vais être businesswoman. Genre depuis toute petite je me dis il faut que je veux trop être une femme d'affaires avec un tailleur et tout. Alors l'Algérie dans mon aventure YouTube c'est vraiment un tremplin de ouf parce que c'est ça en fait qui a propulsé ma carrière. Je faisais vraiment comme tout le monde, j'étais un petit peu rentrée dans un moule. Et petit à petit, j'ai commencé à être vraiment moi-même et à faire ressortir ma culture, ma religion, parce que c'est à partir de ma routine ramadan que j'ai vraiment commencé à être moi. Et de là, en fait, j'ai vu affluer tous les pays maghrébins et arabes. J'ai tellement eu de soutien que maintenant, j'ai tellement de plaisir à faire des vidéos en arabe, parce que c'est les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne. Ça m'a ramené une telle communauté que maintenant, c'est l'Algérie qui me suit le plus dans tous mes réseaux. Et je suis trop fière parce que c'est mon origine, je suis née là-bas et j'adore l'Algérie donc ça me fait vraiment plaisir. Ma vidéo routine ramadan, c'est parti d'un tweet d'une abonnée. Ah, ça serait cool que tu nous partages un petit peu ta routine ramadan parce qu'il y avait plein d'abonnés qui sont pas forcément musulmans dans ma communauté et qui me disaient on aimerait bien savoir comment se passe le ramadan. Donc j'étais en vacances à ce moment-là et je me suis dit je vais leur faire une journée type ramadan même si on n'a pas vraiment. Et j'ai vraiment tout montré du réveil pendant les prières jusqu'au dîner avec les recettes de cuisine, enfin vraiment tout. Et ça a cartonné, j'étais choquée. J'avais peur que les gens me cataloguent comme la petite musulmane qui fait des vidéos. Mais en fait, pas du tout. Ça a été très bien reçu. Et maintenant, je peux ouvertement parler de ça et tout va bien. Ça fait 2 ans, on va dire, que je vis pleinement de YouTube et que je vis vraiment des expériences de malade avec YouTube. Les Maldives, c'était magique. On a passé 5 jours aux Maldives avec toutes les influenceuses du monde et c'était incroyable. J'oublierai jamais ce voyage. Mon pire souvenir avec YouTube, je dirais que c'était après ma vidéo Monsieur le terroriste, dans laquelle en fait j'exprimais mes opinions et je faisais un appel à la paix après l'attaque terroriste à Nice, donc dans ma ville. Ma seule intention c'était de véhiculer un message de paix. Et évidemment dès qu'on parle un petit peu de politique et de guerre etc et que c'était vraiment à chaud, beaucoup de personnes m'ont menacée, ont menacé ma famille, m'ont dit de retourner dans mon pays, enfin plein de choses comme ça. Elle avait eu beaucoup de visibilité au point de vue médiatique, donc elle est passée à la télé, elle est passée dans les journaux, enfin c'était très pesant pour moi, parce que je voulais pas ça de base, je voulais juste faire passer mon message et voilà, point barre. Et beaucoup de gens l'ont mal interprété, je me suis faite incendier par des partis très extrémistes. Alors au début, je prenais très mal la critique négative, je la prenais très à cœur, j'en pleurais, je me bloquais des réseaux sociaux pendant des jours et des jours et en fait, il faut juste apprendre à vivre avec. Quoi qu'on fasse, on ne pourra pas plaire à tout le monde. C'est en étant soi-même que je me suis rendu compte que ça marchait grave. J'ai pas vraiment de vie privée parce que après ça c'est tout à fait volontaire. Je partage ma vie, je partage ma famille. Quand je vais au bled avec mes cousines, elles sont devenues des superstars là-bas, tout le monde les reconnaît. C'est trop drôle. J'essaie de garder une part d'intimité mais je partage vraiment tellement tout avec mes abonnés, surtout que maintenant j'habite toute seule. Si quelqu'un voudrait se lancer sur YouTube maintenant, je lui dirais d'être vraiment
lui-même. C'est pas en se créant un personnage qu'on réussira sur YouTube. On peut pas créer une vraie communauté autour de sa chaîne et autour de soi si on n'est pas nous-mêmes. Ça, c'est le conseil numéro 1. Et surtout, s'amuser. Je suis en train de travailler sur genre le plus gros projet de ma life, qui j'espère va durer dans le temps. J'ai plein de contrats avec des marques que j'adore, j'ai plein de voyages qui s'annoncent et j'ai trop hâte. Pour l'instant, c'est secret. Mon plus grand rêve, ça serait d'acheter une maison à ma mère. J'aimerais que les gens prônent vraiment la tolérance, qu'ils s'acceptent, qu'ils arrêtent de se clasher sur les réseaux sociaux pour un rien et vraiment que chacun vive sa life comme il le veut et voilà. Et voilà, j'espère que ma success story vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent là, I don't know, mais quelque part là. Et je vous fais plein de gros bisous.